entrions au gouvernement pour, disait-il, garantir l'accord. Mais le premier accord à cet accord apparu à la nomination du Premier ministre après l'élection du président en 2005. Selon l'accord, le Premier ministre, durant tout l'exercice, tout le mandat du président Bongo, devait être le président du RPG. Or, le Premier ministre et le président nomma comme Premier ministre un cadre de son camp. Cette nomination entraîna notre démission collective du gouvernement en 2006. Le chef de l'État calma les tensions et proposa un avenant à l'accord qui ne put être respecté au bout. De vous à moi, je suis incapable de vous dire si le président Bongo avait l'intention de respecter l'accord de 2012. L'histoire s'arrête en 2009. Il est mort. Notre stratégie de soutien tactique et de démarcation stratégique, largement expliquée à nos cadres, n'entraîna pas de grave défection dans le parti. Outre le fait que nous avions sauvegardé notre indépendance et notre autonomie au sein de cette alliance, tous nos cadres comprenaient bien que des compromis étaient nécessaires, inévitables, pour atteindre notre objectif stratégique, le pouvoir d'État pour appliquer le programme du parti. À la mort du président Bongo, la direction stratégique du parti estima que les deux fils du chef de l'État, à savoir Ali Bongo et André Mbobam, engagés comme nous dans l'élection présidentielle de 2009, présentaient de meilleurs atouts pour au moins 3 dossiers. Le premier était de rendre républicaine la garde prétorienne tribalisée à outrance et dont tous les informateurs nous avaient confirmé qu'elle était prête à prendre le pouvoir en 1993 et en 1998 si la Cour constitutionnelle ne nous avait pas barré la route. De yeux, nous avons estimé que ces deux fils étaient à même de rapatrier les milliards sortis du pays pour que cet argent sale soit reconverti en investissement productif créateur d'emplois. Et enfin, nous pensions qu'ils étaient à même de rassurer la droite française encore au pouvoir, qui, pour la garantie des intérêts français dans le pays, avait imposé Bongo à la tête du pays en 1967, garantit le parti unique et la longévité semi-séculaire du régime, couvert de ces observateurs internationaux entre griffes, tous les tripatouillages électoraux après l'instauration du multipartisme en 1990. Nous étions d'autant plus convaincus de la justesse de notre analyse que lors de notre passage au gouvernement, de nombreux échanges nous avaient persuadés de la volonté de ces deux enfants de Bongo de réformer l'État. C'est pourquoi nous appelâmes à voter André Mbobam, puis lorsque ce dernier se heurta au même mur que nous décidâmes de soutenir Ali Bongo Ondimba. Dans les conditions discutées et discutables dans lesquelles le président avait été désigné,
il nous paraissait important qu'il rassemblât autour de lui non seulement la minorité qu'il avait portée au pouvoir, mais aussi tous ses adversaires, et d'abord son frère et ami Mbouba Mandré. Les réformes du Gabon étant à ce point urgentes et la base de soutien au chef de l'État si étriquée, il nous paraissait incontournable de rechercher coûte que coûte le consensus national des forces patriotiques du pays. C'est pourquoi nous proposons de remplacer le concept de majorité présidentielle par celui de majorité républicaine qui invitait tous les fils du pays par leur main assemblée boucher les trous de la jarre percée. Dans le même temps, nous remettions au chef de l'État un document en 15 points sur les réformes politiques, économiques et sociales du pays qui paraissaient les plus urgentes. Mesdames et messieurs, mes chers rassembleurs, 5 ans après, force est de constater qu'Ali Bongo n'a cure de nos propositions. Atteint par une forme d'autisme, un trouble caractérisé selon les psychologues par un repli pathologique sur soi, accompagné de la perte de contact avec le monde extérieur. Le président déroula une attitude bizarre de refus de contact avec ses parents, ses amis, ses contacts, et ne pensa plus qu'à la force face à ses adversaires politiques. Tous les présidents des partis de la majorité peuvent en témoigner. Le président et chef de la majorité ne les connaît pas, et pour cause. Il ne les a en tout ou pour tout peut-être rencontrés une ou deux fois, dont celle de la signature de la charte. Si l'occasion était donnée à Boukoubi d'écrire ses mémoires, je crois que le secrétaire permanent lui-même dirait qu'il n'a pas plus de chance que nous de le rencontrer. Échaudé par les péripéties de la précédente alliance avec Bongo Père, les cadres et les militants du parti ont donc boudé ce ralliement de la direction du RPG à Ali Bongo Ondimba. Il se pose alors les questions pertinentes suivantes. La première, c'est que si aucune ouverture n'existe pour introduire des idées de notre rêve commun dans le monologue d'Ali Bongo, doit-on conclure que nous avons finalement abandonné notre raison de vivre, c'est-à-dire le programme du parti? Le deuxième, c'est que si en 5 ans, sur les 7 de son mandat, le chef de l'État n'a laissé jusque-là aucune possibilité de cogestion, tant au niveau central que dans les organes déconcentrés de l'État, ceci pourrait justifier que le RPG défende en 2016 le bilan final de son septennat. Le troisième, c'est que si le candidat du RPG est amené par respect de la charte de la majorité à se désister demain pour laisser passer la seule candidature d'Ali Bongo à la présidentielle de 2016, assurant ainsi tous ses passifs sans en connaître les actifs, n'est-ce pas là assurer à coup sûr la disparition du RPG? Morénistes bûcherons, mes chers rassembleurs, ayant participé aux différentes négociations qui ont présidé aux relations avec les Bongo, assumant comme dirigeant du parti les orientations stratégiques du RPG, je pense qu'il est de mon devoir d'apporter des réponses sans équivoque à ces questions.
ma conviction est désormais faite. Le RPG se meurt de son soutien à Ali Bongo. Et en 2016, si nous appelons à voter pour lui, ça en sera fini de notre parti et de notre ambition de reconquérir le pouvoir, car le peuple nous aura vomi avec lui. Notre parti doit donc impérativement sortir de la majorité républicaine pour l'émergence et s'engager résolument aux côtés des autres forces de l'opposition dans le combat pour le changement. C'est-à-dire dans le combat pour l'alternance. De notre point de vue, il n'y a pas d'autre alternative à cette position. J'adresse donc un appel solennel à tous les morénistes, les bûcherons, les rassembleurs. Le passé de notre parti est assurément une des plus belles pages de l'histoire politique de ces dernières années. Et nous devons la sauvegarder coûte que coûte, comme la prunelle de nos yeux. Personne n'a le droit de la ternir par des ambitions égoïstes et finalement éphémères. Cette page est aujourd'hui écornée par le soutien que nous continuons à apporter à la politique antinationale et antidémocratique d'Ali Bongo. On ne peut réhabiliter notre image et redorer notre blason que par une rupture claire et sans équivoque avec le régime actuel. C'est le pas que je franchis aujourd'hui, persuadé que tous les militants et dirigeants du RPG partagent, sans exception, notre analyse et sont en harmonie de cœur et d'esprit avec ce que je viens de dire. Je les invite à quitter dès aujourd'hui même la majorité républicaine pour l'émergence pour nous rejoindre dans l'opposition. Excellences, mesdames et messieurs, je reprends. Hein? On continue, on va leur dire, ils vont suivre la suite des événements. On continue le discours. C'est le pas que je franchis aujourd'hui, persuadé que tous les militants et dirigeants du RPG partagent sans exception notre analyse et sont en harmonie de cœur et d'esprit avec ce que nous venons de dire. Je les invite à quitter dès aujourd'hui même la majorité républicaine pour l'émergence pour nous rejoindre dans l'opposition.